Salut boys, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui cette vidéo va être un peu longue parce que là on est sur les énergies de la pleine lune et ce qui serait bien c'est que vous regardiez cette vidéo même pour les prochaines pleines lunes, hein, puisque les pleines lunes sont un moyen de nettoyer en fait les blessures que nous avons, les voiles que nous possédons. Donc je vous mets en face, bien en face de vous, voilà, les différents choix que vous allez avoir. Alors, excusez-moi, j'avais pas plus petit en labradorite. Donc ça, c'est une labradorite. Ça, c'est une fleur de vie. Ça, c'est la coccinite. Et ça, c'est l'œil de tigre. Donc en fait, voilà. Donc je fais cette vidéo parce que là, on est sur les énergies de la pleine lune. Je sais pas pour vous, mais moi, cette nuit, ça a été vraiment quelque chose parce que j'ai commencé à nettoyer une blessure émotionnelle que j'avais par rapport à une problématique que j'ai en ce moment et qui m'a pas mal tracassée. Et donc du coup, j'étais contente, hein, puisque j'ai libéré cette blessure par rêve. Tout n'est pas nettoyé, bien sûr, mais on, mais on continue le travail. Juste pour vous dire, j'ai fait un post où je vous ai envoyé un lien d'une page intéressante d'un exercice à faire, hein, un exemple d'exercice à faire pour se nettoyer pendant la pleine lune. Alors c'est quelque chose que vous pouvez faire jusqu'au 31 mai. Voilà, donc c'est un travail en conscience, hein, avec l'énergie de la lune. Vous vous exposez à elle et vous prononcez en fait des phrases qui vont vous enfin vous demander à être nettoyé en fait de vos blessures, mais bien évidemment il faut les extraire de vous, donc il va falloir écrire des phrases pour dire je souhaite je sais pas, me libérer de telle problématique ou de telle problématique. Et bon bref, ça, il y a tout un travail à faire avec la lune qui est là pour nous aider, hein, à avancer dans notre vie. Il y a aussi Sirius, hein, enfin, il y a trois éléments, il y a le soleil, la lune et Sirius. Bon, bref, bon, ça c'est une parenthèse. C'est une parenthèse qui correspond à Isis, Ra, Elle, c'est-à-dire Isis, Ra, du Ra, et Elle, Isis le féminin, Ra le masculin, et Elle, la volonté divine, quoi, bref. Dieu, quoi. Bref, peu importe, c'est une parenthèse. Ce que je voulais vous dire, c'est vous dicter déjà d'une les principales lois divines. Alors, et notamment, je vous renvoie à une lecture de Idriss Aberkan qui explique en fait comment on a, depuis tout petit, depuis que nous sommes nés, programmé notre cerveau. Et donc, il a écrit un livre que je vous recommande qui s'appelle Libérer votre cerveau. Bon, moi, c'est une réflexion que j'ai eue à titre personnel. J'ai pas eu besoin de lire le livre d'Idriss Aberkan pour le comprendre, mais qui est intéressant en tout cas à comprendre comment la société, la famille nous pose des voiles, hein. Alors il l'explique très souvent de manière très dans une idée de provocation un peu comment que le voile islamique c'est pas le vrai problème de la société, c'est plutôt les voiles qu'on nous a mis dans notre cerveau. Et je trouvais ça assez drôle la manière de le dire. Après, bon, je sais que tout le monde peut-être ne partagera pas cette opinion, mais en tout cas, ce qui est juste, et là où je le rejoins, enfin vraiment, c'est qu'en effet, on a des voiles dans notre cerveau. La société nous a programmés, que ce soit notre famille ou notre environnement de travail et social. La société nous a, comment dire, imposé des codes et nous obéissons comme des petits moutons à tout ça. Voilà, sans se rendre compte, parce que c'est tellement intégré en nous-mêmes qu'on se rend même pas compte de cela, quoi. Et donc, je vais vous lister, hein, les différents types de conscients, de voiles qui existent, et donc les voiles que nous devons libérer, hein, pour arriver à l'état de conscience, ce que veut le divin pour nous, en fait.
Bouddha le dit très justement, c'est-à-dire que pour se libérer de ses voiles, il faut en fait se libérer de la souffrance. La souffrance, ça veut dire quoi? Se libérer de l'attachement, hein, c'est ça en fait. Quand on dit libérer la souffrance, c'est se libérer de l'attachement. À partir du moment où vous n'avez pas plus peur de tomber ou plus peur d'avoir mal, mais plus rien ne peut vous atteindre, quoi. Là, vous atteignez un niveau, vous devenez éliminé, quoi. Donc c'est vers ça qu'on devrait tout être, tout individu devrait tendre. Je ne dis pas qu'il faut pratiquer une religion, hein, bien loin de là, on n'est pas contraint de pratiquer une religion. Ramakrishna disait très simplement que tous les chemins mènent à Dieu, mais tous les chemins ne sont pas Dieu. D'accord? Donc, bien évidemment, chaque pratique que vous faites quotidiennement vous amène vers Dieu, hein, ça on est d'accord. Mais peu importe la religion ou votre pratique. Ce qui compte, c'est l'intention, vous voyez. La religion, c'est une sorte d'escabeau, hein, pour vous aider à accéder à Dieu. Donc c'est un outil, mais vous pouvez très bien, c'est un livre, hein, très exactement, en effet, c'est un outil quoi, pour vous aider à accéder à Dieu. Mais bien évidemment, si vous êtes non religieux, ne pensez pas que vous êtes exclu de cela, hein, bien au contraire, vous pouvez accéder à cet état de conscience. Voilà. Donc je vous liste les différents voiles qui subsistent sur votre conscience. Alors, on va commencer par l'inconscient biologique. Alors, tout ce que je vous dis, c'est tiré d'un livre qui s'appelle Les 72 anges de Kaya Christian Müller, qui a édité un ouvrage concernant les anges et l'angiologie, qui est sorti chez l'édition Université Michael. Université Michael, il y a un jeu de mots. Hein. Univers, bien vu, ouais. L'univers, la cité et Michael. Moi, je trouve ça super bien. Oui, parce qu'il y a plein de... Dans le langage, il y a plein de mots cachés, secrets qu'on ne voit pas parce que c'est intégré. Comme par exemple dans le mot salaire. Dans le mot salaire, vous avez le mot sal et air. Et comme quoi, ça illustre bien le fait qu'on est là pour étouffer en fait vos talents. Et en plus, enfin, bref, vous acceptez un salaire, donc vous acceptez que votre patron vous traite pas très cool. Bon, c'est ça, je vais un peu loin parce qu'il y a des entreprises où ça se passe très très bien et où les employés sont très bien et j'en suis contente pour vous. Mais déjà dans la définition même de l'entreprise, avec le mot salaire, euh, c'est bizarre qu'on ait donné ce titre-là. On aurait pu dire bon air, quoi. Voilà, je touche mon bon air. Bah non, je touche un salaire, voilà. Je touche un truc qui me met dans un mode bad. Excusez-moi, je rigole. Mais en fait, il y a plein de choses comme ça qui sont cachées dans les mots français et dans d'autres langues aussi, hein, probablement. Mais bon, je parle français plus que toute autre langue, mais bon, voilà. Donc, alors, concernant les voiles. Alors, nous avons le voile de l'inconscient biologique. L'inconscient biologique, c'est les mémoires de l'histoire de la vie depuis la première amibe. Alors, la première amibe, c'est-à-dire depuis l'existence de la première vie sur Terre, en fait. Un amibe, c'est un micro-organisme appartenant à divers groupes de cellules complexes eucaryotes. Dans l'usage du terme, amibe désigne en fait des organismes membres de nombreux groupes de protistes. Bon, bref. En gros, bref, c'est les premières cellules. Donc voilà, donc inconscient biologique. Donc c'est, vous avez en vous la mémoire de l'histoire de la vie depuis la première amibe, d'accord? Donc depuis la première cellule qui existait sur Terre. Ensuite, on a l'inconscient collectif. Donc mémoire accumulée par l'ensemble de l'humanité, les archétypes. Donc l'inconscient collectif, c'est tout ce qui est c'est la société, quoi, depuis que la société est société. Ensuite, on a les inconscients ethniques qui sont propres à votre culture. Donc, ce sont les mémoires accumulées par votre, bon, je dirais plutôt culture que race, tous les événements qu'elle a vécus. D'accord? Donc, ces mémoires accumulées par votre culture d'origine, culture ethnique. Ok? Ensuite, on a l'inconscient familial. Donc là, on est dans la famille. Donc, ce sont les mémoires transmises par notre famille et par nos ancêtres.
Donc chaque enfant qui naît hérite en fait du passé de ses ancêtres. Ensuite, donc tout ça c'est inconscient bien sûr. Ensuite on a l'inconscient personnel. Donc mémoire de tous les éléments de notre vie depuis la vie intra-utérine. Donc tout ce que vous avez vécu à partir du moment où vous étiez une cellule créée dans le ventre de votre mère, bah, vous l'avez en mémoire. Ensuite, on a votre subconscient. Donc, mémoire personnelle, inconsciente, mais proche de notre conscience. D'accord? Donc, il faut savoir qu'il y a encore pas si longtemps que ça, nous étions des êtres qui vivions dans la jungle, enfin dans la jungle, dans la forêt ou dans les montagnes. En tout cas, on était plus proche de la nature et forcément, on était plus proche du système de la chaîne alimentaire où soit on se fait manger, soit on mange, quoi. Et forcément, donc de cette époque là où nous vivions encore, où la société d'hommes vivait dans la nature, nous avions des systèmes de défense euh, que nous fabriquions qui sont régis par la peur qui est un système de protection. Et forcément, cette peur-là, elle est restée en nous parce que même si nous sommes des êtres qui vivons dans une société civilisée du XXIe siècle et qu'on a moins de chances de se faire manger par un rhinocéros ou un lion euh, qu'à l'époque, et ben nous avons quand même gardé ces réflexes de défense, hein, c'est en nous, hein. Et donc forcément, on va fabriquer des peurs inconscientes sur des choses qui sont complètement irraisonnées, quoi. Alors dans les extrêmes, on a les phobies, hein, les agoraphobes, les arachnophobes, etc., etc. Et puis on a d'autres types de peurs, hein, par exemple la peur du jugement, la peur de se faire tromper, etc. Tout ça sont des systèmes de défense et de protection que nous avons. Parce qu'à un moment donné de notre vie, nous avons vécu quelque chose qui ne nous a pas plu ou qui a porté atteinte à notre sécurité morale, affective ou physique. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des réactions complètement démesurées sur des choses qui sont complètement, en termes de proportion, c'est un peu démesuré, quoi. Donc voilà. Donc cette vidéo aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est essayer de... J'ai tiré des cartes pour essayer de comprendre quel était votre type de souffrance. Alors je ne dis pas que ça sera adaptable pour tout le monde. En tout cas là, j'ai fait 4 tas pour répondre à cette question, pour vous aider à travailler sur les problématiques qui vous concernent, pour ceux qui n'arrivent pas à les définir, parce que je peux comprendre que ça soit compliqué. C'est difficile d'avoir un regard de recul sur nous-mêmes alors qu'on est en nous-mêmes, hein. C'est pour ça qu'il est bon de se faire accompagner par quelqu'un quand on le peut. Mais en tout cas là, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous donner quelques instruments, quelques outils pour vous aider à progresser. Avec bien sûr l'aide des anges, hein, puisqu'on travaille avec les anges. Je vais vous donner aussi des conseils donc, pour solliciter les anges. Il y a plusieurs manières de faire. Donc il y a les prières, hein, bien sûr. Il suffit d'invoquer le nom de l'ange que vous souhaitez appeler, hein, pour vous aider. On peut invoquer avec on peut invoquer en répétant le nom sans arrêt de l'ange qui va nous aider. On peut invoquer en ayant une intention formulée. Euh, voilà, en mettant un message à l'ange en question. Enfin, on peut aussi invoquer en posant une question, hein, en sollicitant une question, en posant une question. Ce qui est important à chaque fois que vous invoquez, c'est d'avoir une intention sincère et pure et être en amour. Ça, c'est super important. Si vous êtes dans la colère, si vous êtes dans l'hermétisme, tout ça, si vous êtes hyper contrarié ou si vous faites ça dans une demande qui est complètement intéressée, ça ne marchera pas. Faites-le avec sincérité, soyez en amour, hein, dans la mesure du possible. En tout cas, soyez sincère dans votre demande. À ce moment-là, vous aurez vos réponses. Mais si vous êtes dans une démarche qui est intéressée, qui n'est pas dans l'énergie pure, quoi,
Dans l'amour sincère et pur, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est important. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fais. À chaque fois que je souhaite avoir une réponse à une question, une demande, je la formule de manière, comment dire, sincère. Et après, je laisse venir à moi. Voilà, je suis pas là en train de surveiller, je laisse venir à moi. Parce que c'est important d'avoir l'esprit ouvert pour avoir la réponse de l'ange, d'accord? Euh, Voilà, je pense que j'ai tout dit. Il faut se laisser guider. C'est important de se laisser guider, de ne pas être tout le temps dans le contrôle. Euh, Et puis en même temps, comment dire, je pourrais dire aussi, comment le dire, Euh, soyez concentré quand vous faites votre demande, bien sûr, mais en même temps, faut être les deux à la fois, concentré en même temps, ouvert d'esprit. C'est assez dur comme ça, je peux comprendre que ce soit abstrait, mais en fait, c'est comme ça que je le fais. C'est-à-dire que quand je fais ma demande, moi, je suis, je suis droite dans ma tête, quoi. Je suis droite dans mes bottes, ma pensée, elle est claire. C'est-à-dire que je mets pas plein d'hypothèses aussi. C'est-à-dire que je fais pas des conditionnels et des subjonctifs de l'indicatif. Je fais une phrase simple, sujet, verbe, complément. Je mets pas de conditionnel, je mets pas de ne pas, ne mettez pas de ne pas aussi. Euh, Parce que c'est vrai que la société nous a appris à parler tout le temps dans la négativité, dans la négation. On fait souvent des phrases en disant je ne veux pas, mais jamais des phrases en disant je veux quoi. On sait dire ce qu'on ne veut pas, mais on ne sait pas dire ce qu'on veut. Donc pas de négation. Être dans une phrase positive. Euh, Être ouvert, voilà, soyez ouvert d'esprit, sincère dans votre demande, avec amour. Et normalement, si vous devez avoir des réponses. Et surtout, soyez ouvert d'esprit, laissez venir à vous. En général, moi en moyenne, le temps de réponse, c'est 2 3 jours, voire 4 jours ou une semaine. Ça dépend. Parce que des fois, les réponses vont venir, en fait, les anges, ils ont une drôle de manière de faire. C'est que des fois, vous posez la question, soit ils vont vous montrer quelque chose. Par exemple, moi, ce matin, voilà, par rapport à mon nettoyage, je sais que c'était le Christ qui était là pour moi parce que ce matin, ma mère m'a sorti un jouet. Elle m'a dit, c'est quoi ce jouet? Il sort de nulle part. Donc, elle me sort un jouet qu'elle n'a pas dans son amas de jouets parce que bon, on a enfin, on a voilà, elle est, comment dire, elle est grand-mère, ma mère, donc elle a des jouets chez elle. Et donc elle me dit, mais c'est quoi ce jouet? Je ne l'ai jamais vu. Donc elle me sort un jouet qu'elle n'a jamais vu, qu'elle a trouvé, qu'elle me donne dans la main. Je retourne le jouet, c'était un petit cheval avec des lunettes, c'était un cheval minuscule. Elle me dit, moi je peux pas le garder parce que je garde des petits. Et en fait, elle a un effet parce qu'il était minuscule et en fait, elle avait peur que les petits l'avalent. Donc elle avait peur de ça. Donc pour elle, tout ce qui est trop petit, elle prend pas. Tout ce qui risque de se détacher, type des éléments qui peuvent se détacher, elle prend pas parce qu'elle a peur que les petits avalent les objets et s'étouffent avec. Et je retourne donc ce petit cheval et je vois quoi? Le numéro 33. Et j'ai souri en mon fort intérieur en me disant, bon bah voilà, le Christ est passé pour moi. Voilà, je sais que le Christ était là, peut-être qu'il est encore là d'ailleurs. En tout cas, je savais qu'il était là, d'accord? Et il y avait écrit 33 sous les sabots du cheval. Je dis, c'est marrant, il y a écrit 33. Et j'ai révélé, je dis, merde, le 33, ça veut dire quelque chose. Et je me suis souvenu que c'était le Christ. Donc voilà. Donc voilà, par exemple, une type de réponse. Ou bien, par exemple, les réponses que je vais avoir, c'est-à-dire, je pose une question, et en fait, la réponse va me sortir dans une conversation avec une personne. Une personne va me donner la réponse que j'avais posé à une question. Et ça m'est arrivé plusieurs fois parce que c'est des sujets qui, enfin, je leur ai pas posé la question directement. Et sans raison quelconque, ils me donnent la réponse. Voilà. Et donc moi, ça me fait toujours sourire quand j'ai ça. Et je les remercie à chaque fois que j'ai une réponse, bien sûr, je les remercie parce que j'ai noté la chose. Donc voilà, il y a plein de manières de vous présenter les signes, etc. Comme hier, j'ai fait un tirage. Enfin, j'ai pas fait un tirage, je vous ai fait une vlog rapide parce que j'avais eu une vision en rêve. Enfin, j'ai eu une vision en rêve. Donc dans mon rêve, j'ai eu une vision.
Et il y a une libellule qui est apparue à ce moment-là, et donc qui voulait absolument rentrer dans ma voiture. J'ai dit, c'est bizarre, pourquoi elle insiste tant pour rentrer dans ma voiture? J'avais les fenêtres fermées, donc c'est dommage parce que si j'avais les fenêtres ouvertes, vous l'auriez vu. Mais, euh, mais voilà, j'ai compris que c'était un signe, vous voyez. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Bon, bref, on démarre. Alors, pour tous, vous avez le choix entre la labradorite, excusez-moi, elle est un peu grande, la fleur de vie, la cacoccinite et l'œil de tigre. Je vous laisse un peu de temps et on va démarrer. Déjà, il y a 11 minutes, j'ai beaucoup parlé, hein. On va démarrer avec la labradorite, comme ça je me débarrasse, elle est énorme. Voilà. Donc, les personnes qui ont ce type d'énergie, voici les problématiques pour lesquelles vous pouvez être confrontés. Je ne dis pas que tout ce qu'il va y avoir de présenté là-dedans, c'est votre cas pour tout le monde. Attention, peut-être qu'il y a une ou deux problématiques qui vous concernent, mais en tout cas, l'ange qui est là travaille sur ces problématiques-là et va vous aider à avancer. D'accord? Donc, on a en distorsion, donc on a l'ignorance, apprend sans comprendre, donc vous êtes probablement, donc vous êtes dans l'ignorance ou vous apprenez sans comprendre. Recherche utilise la connaissance à des fins personnelles. Rejet de l'apprentissage, mentalité faible. Se perd dans l'abstrait. Préjugé, vindicatif. Construction mentale erronée, incapable d'appliquer la connaissance, envoûtement par manque de connaissance. Donc, c'est des personnes qui peuvent être, les gens qui ont tiré cette carte sont des personnes qui peuvent être nées entre le 2 juillet ou le 6 juillet, je pense, du 2 au 6. Donc on me dit physique 2 juillet au 6 juillet, ça vous parlera. Émotion 28 janvier, 10 avril, 24 juin, 7 septembre, 19 novembre. Intellect 6h40 à 6h59. Bon, peut-être que ces chiffres-là vont vous parler. Donc ça correspond à l'ange Nelkael. Alors, Nelkael, qui est le 21e ange, qu'est-ce qu'il fait? Il facilite l'apprentissage. Donc peut-être faites-vous des études. Aime les études, réussit les examens, omniscience, va du concret à l'abstrait, de la réalité à l'idée, doué pour les sciences, la technologie et la poésie, compréhension de la géométrie, de l'astronomie, de l'astrologie et des mathématiques, inspire les savants et les philosophes, conscience de l'organisation cosmique, bonne concentration, élaboration du savoir, anticipation, protège contre les calomnies, les pièges et les sortilèges, exorcisme par la connaissance, enseignant, pédagogue par excellence. Donc ça vous parlera. Alors, donc, vous êtes... donc j'ai tiré avec l'oracle, je vous montre de les prophètes de la prophétie des fées, de Sabine Sicarcioglou, qui est une grande médium à Paris. Donc, on a la carte de la baguette magique. Je vous la montre. Et probablement, je vais vous la lire. Donc, vous êtes des personnes qui avaient besoin d'un miracle, d'un coup de chance et probablement que le bonheur est arrivé pour vous. C'est le moment de croire à la réalisation de vos envies. Cette carte a le pouvoir d'exaucer vos vœux, un souhait profond auquel vous ne croyez plus est sur le point de se réaliser comme par magie. Soyez attentifs aux porteurs de bonnes nouvelles, de bonnes fées veillent sur vous. Bon bah, c'est plutôt de bonne augure. Ensuite, qu'est-ce que les anges vous disent? Ils vous disent de vous lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Bravo pour ce groupe, c'est trop bien. Ensuite, on a la carte, j'ai eu deux cartes pour vous, donc l'océan. L'océan bleu, je vous montre la carte de se lancer. On a une femme sur une licorne.
Ok, la licorne est un symbolisme très fort puisque je crois que c'est une représentation de l'étoile Sirius, mais je peux me tromper. L'océan, donc l'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Donc vous êtes des personnes qui avaient besoin de l'océan, on ne dit pas la mer mais l'océan, donc ça veut dire l'océan Atlantique. Donc si vous êtes près de l'océan Atlantique, ou en tout cas rendez-vous-y vers l'océan parce que vous avez besoin de l'eau de cette mer pour vous nettoyer, quoi. Ensuite, j'ai la carte Esprit de la nature et dévotion. D'accord, je vais vous lire la carte Esprit de la nature et dévotion. Donc c'est tiré du jeu de Demander à vos guides de Sonia Choquette. Donc c'est la carte numéro 44. Ah, on a un chiffre double, 44. Intéressant. La présence de Dieu se fait sentir partout. Alors si vous avez l'impression d'être coupé du divin, c'est vous qui avez rompu les liens. Les esprits de la nature vous invitent à redevenir conscient de ce qui vous relie à votre source. Ne laissez pas votre intellect vous isoler dans la peur et ne restez pas là à vous appesantir sur la misère du monde. Mettez plutôt le nez dehors et imprégnez-vous de la nature. Soit dit en passant, elle est un merveilleux cadeau qui vous est destiné. Voyez la marque du divin partout autour de vous. Remarquez la beauté, la puissance et le caractère sacré inhérent à la nature. Abandonnez-vous humblement à la plus grande des forces qui vous habitent. Toutes choses, y compris vous-même, les esprits de la nature, ont ceci à vous dire. Lorsque vous prenez une respiration, laissez le divin pénétrer en vous. Vous êtes Dieu et Dieu est en vous. Magnifique. Donc là, j'ai eu un message des anges qui m'ont dit que ceux qui pouvaient se rendre à l'océan peuvent y aller, sinon il y a la nature. Et donc inspirez en prenant conscience que Dieu pénètre en vous et inspirez dans le même sens. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont se guérir vous concernant. Alors voilà, j'ai vos guides qui vous disent... J'ai message de votre être cher, alors ça peut être des défunts hein, qui vous disent parlez-nous, nous sommes toujours à ton écoute. Donc n'hésitez pas à parler à vos guides, à vos anges, ils sont là pour vous aider, d'accord? Donc là, ils vous le confirment. Ensuite, je ne sais pas avec quel jeu j'ai tiré ça, parce que j'ai tellement de jeux. Ah, je pense que c'est avec l'oracle des anges, non? Non, c'est pas l'oracle des anges. Ah, c'est Métatron. Ah, Métatron, mon meilleur ami. Je l'adore. J'adore Métatron. Donc, Métatron vous dit, manifestation, un peu comme une lampe magique, vous découvrirez un objet important ayant appartenu à un membre de votre famille. Ou vous recevrez un cadeau de manière inattendue. Soyez conscient que cet objet a une grande valeur et pourrait vous aider à comprendre votre incarnation terrestre. Donc moi, ça me fait penser que je vais aller chercher le petit cheval que j'ai laissé chez ma grand-mère. J'ai laissé là-bas, j'aurais pas dû. Je vais l'emmener à la maison. Donc voilà. Ensuite, si vous aviez une question, j'ai tiré des cartes pour avoir les réponses des anges. Et pour vous, dans votre groupe, j'en ai eu 2. On vous dit qu'il y a des grands changements positifs pour vous et on vous invite à choisir une nouvelle direction. Donc, choisissez une nouvelle direction puisque ce changement-là sera positif pour vous. J'espère que par rapport à votre question, eh bien, cela va vous aider à avancer par rapport à votre question. Voilà. Donc voilà pour le groupe Labradorite. On va passer à un groupe Fleur de vie. Donc, votre ange à vous, c'est Yeyua.
Yehua. On me dit Jéhovah, Yehua, Jéhovah, Yehua. Donc, les gens qui ont cet ange-là, donc l'ange, on a encore le 33, enfin j'ai encore le 33, 2 fois aujourd'hui. Bah, bonne nouvelle, il est encore là, le Christ. Donc on vous parle, pour les gens qui ont eu cette carte, vous souffrez peut-être de problèmes d'insubordination, de rébellion et d'agressivité, vous ne supportez pas la hiérarchie, vous êtes écarté des postes de commande, vous confronte les ordres d'en haut, perversité, désirs multiples, manque de fermeté morale, marginal, conquête de l'inutile, abandon, conflit, trahison inscrite dans le code génétique, dans l'inconscient, oh là là, mépris, sentiment de supériorité ou d'infériorité, plaisir mondain. Alors, on vous donne des dates. Physique 3 septembre au 7 septembre, émotion 9 février, 23 avril, 7 juillet, 19 septembre, 1er décembre, l'intellect 10h40 à 10h59. Yehoua, lui, s'occupe de la subordination, capable de supporter de hautes tensions, haute initiation, lâcher prise, écarte les confrontations, fidèle à ce qui est supérieur, honnête, capacité de reconnaître la véritable hiérarchie, conscience de sa place dans l'ordre cosmique, permet de démasquer les traîtres et de découvrir les machinations, soutient l'initiative altruiste, induit le sens du pouvoir, donne lieu à des découvertes scientifiques, personne de confiance, engagement, contrat, alliance, association philanthropique. Voilà ce que fait Yehoua. Donc vous pouvez l'invoquer en récitant son nom plusieurs fois. D'accord? Ensuite, j'ai tiré pour vous avec cet oracle la carte de la tentation. Et je vais vous lire le message. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, je ne sais plus où je l'ai mis. Mais alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, bah le voilà. Donc la tentation. Donc envie, désir et pulsion. Donc votre moralité est mise à l'épreuve. Vous pourriez être confronté à une situation ambiguë. Vous allez être fasciné par une personne dont la provocation va éprouver votre faiblesse. Si vous êtes en couple, pensez aux conséquences d'une infidélité avant d'agir. Si vous êtes seul, restez sur vos gardes car la situation n'est pas très claire. Voilà pour vous. Ensuite, on vous dit joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Et on a un dauphin. C'est intéressant, le dauphin. Le dauphin qui, pour moi, fait partie de l'intuition. Il y a une référence à l'intuition, troisième œil. Donc, je pense qu'en effet, par rapport au message de la tentation, vous avez peut-être une intuition qui se réveille. En tout cas, continuez comme ça parce que vous êtes sur la bonne voie. On vous dit que vous avez cette capacité d'attirer en vous le meilleur. C'est top. Ensuite, on a la mort, l'ange gardien. Donc là, clairement et nettement, il y a une situation qui meurt par rapport à vous. Quelque chose qui ne vous convenait plus. Peut-être une relation là-dedans qui ne vous satisfait pas. En tout cas, vous n'avez pas à vous inquiéter parce que vos anges sont là pour vous aider et certainement Yehovah. Donc il est clair que là, on est face à une situation qui ne correspond pas, qui n'est pas adaptée à nous. Donc ça peut être aussi des problèmes de hiérarchie en effet, ou dans le travail, ou un refus d'un certain ordre social. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, ou en tout cas, on veut vous faire imposer une situation qui ne vous convient pas. Ça, c'est la certitude. Quoi qu'il en soit, vous êtes soutenu par les anges. Ils sont là avec vous. Et cette situation va mourir. On est dans une renaissance là. On n'est pas dans une mort absolue.
Voilà. Ensuite, on vous dit, vos guides vous disent, concentre-toi sur les choses positives, tu sais qu'elles sont nombreuses. D'accord? Je vous laisse vous imprégner de la carte. Donc ça, c'est le conseil que vos guides vous donnent. D'accord? Pardon. Ensuite, on a Métatron qui vous dit, les fenêtres. Vous créez votre vie par vos pensées. Ça, c'est super intéressant. Ça veut dire que probablement, par vos pensées, vous avez créé autant, excusez-moi, autant vos difficultés que vos réussites. Donc, c'est important d'avoir des pensées positives parce qu'en ayant des pensées positives, vous allez à tirer le positif en vous. Les fenêtres représentent la récolte de vos pensées. Cultivez un regard neuf sur votre vie, vos rêves et sur ce que vous souhaitez voir se dérouler au cours de votre présente incarnation. La vision de votre avenir repose sur les sentiments que vous portez actuellement à votre égard. Ayez des pensées positives. D'accord? La réponse de l'ange vous dit, il va falloir faire preuve de compromis. Voilà, réponse à votre question, il va falloir faire preuve de compromis. Mais vous avez les pouvoirs en vous de transformer la situation. D'accord? Il faut avoir ce regard positif. D'accord? Et l'ange Liwa va vous aider, d'accord? Vous aidera. Ensuite, pour le groupe de la cacoxénite, on a la carte de Mitzraël. Voilà, l'ange Mitzraël, le chiffre, c'est le 60e ange, Mitzraël, d'accord? Donc, lui, vous allez, probablement, vous êtes confronté à des problèmes d'insubordination, de désobéissance, de la persécution, du chacun pour soi, de la révolte, de la maladie mentale, probablement, folie, schizophrénie, etc. Vous êtes vindicatif, critiqueur, compliqué, fatigue chronique et migraine. Alors, les dates physiques du 16 janvier au 20 janvier, émotion 8 mars, 20 mai, 21 mai, 4 août, 17 octobre, 27 décembre, de 18h à 24h. C'est très précis. Intellect, 19h40, 19h59. Je vous donne ces chiffres, hein, même si je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond. Alors, Minzrael, qu'est-ce qu'il fait? Il répare. Donc, c'est la réparation, la compréhension de l'obéissance et de l'autorité, la rectification, facilite l'exercice de la psychologie et de la psychiatrie, la guérison des maladies mentales, la réparation par la conscientisation, travail et harmonisation intellectuelle, simplicité. Voilà pour vous. Ensuite, vous êtes probablement confronté à un problème de force. Alors, force, ça veut être, déjà on me dit, ça peut être des forces, bien évidemment, forces occultes. Ça, on est d'accord, hein. Ça peut être des forces... Bon, la première chose qu'on me dit, c'est forces occultes. On m'a pas donné d'autres choses. Donc, des énergies négatives qui parasitent votre vie. En tout cas, dans le sens inverse, on me dit que vous êtes... regardez, en plus, la force, elle est en pleine lune, quoi. C'est pendant la lune, pendant la nuit. Pardon. Excusez-moi. Donc, ça veut dire que, déjà, quelqu'un pense à moi. C'est sûr, mais pardon, excusez-moi, c'est aussi que la lune va vous aider, hein, d'accord? Elle est votre soutien. Donc profitez de cette pleine lune pour nettoyer ce qui a à nettoyer. On vous dit que donc c'est le combat, l'exploit, le triomphe. Vous avez en main les atouts pour franchir les obstacles. Vous avez l'énergie pour évoluer sans difficulté. Votre courage et votre persévérance vous feront gagner en puissance. Ne restez pas isolé, vous brillez de tous vos feux et votre entourage sera fortement impressionné par votre volonté. Voilà pour vous. On vous dit, profitez de l'air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs, les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Voilà, et si vous avez des enfants, profitez de leur joie parce que on a un enfant, mais c'est peut-être aussi votre enfant intérieur que vous soignez, d'accord? Voilà. Ensuite, on vous dit solitude et moi supérieur. Alors, il y a deux types de choses que je vois là-dedans. C'est que probablement il y a une part de vous qui souffrait de solitude, etc. Donc, on vous invite justement à changer d'air, d'accord? Mais peut-être pour certains, vous avez besoin de votre solitude pour accéder à votre moi supérieur. Donc là, on est dans la méditation.
Et notamment dans la nature, parce que regardez, on a une personne qui médite au pied d'un arbre. Et certainement, la sagesse d'un arbre peut vous aider à progresser, d'accord? Pour accéder à votre moi supérieur et répondre justement aux problématiques qui vous posent problème, d'accord? Donc n'hésitez pas à faire cet exercice, hein. 1 heure au pied d'un arbre, c'est largement suffisant, hein. Peut-être même que c'est beaucoup, mais 1 heure, c'est bien si on veut accéder à ce niveau de conscience. Ah, on est encore dans la nature, regardez. On vous dit laissez les animaux te soutenir, ressens leur amour inconditionnel, d'accord? Donc, on est toujours dans l'amour d'un chat. Enfin, l'amour d'un animal, quoi. Là, on a un chat, en l'occurrence. Alors, les chats, c'est très, très bon pour soigner les énergies négatives que vous avez sur vous. En règle générale, quand vous n'êtes pas bien, instinctivement, l'animal va se coucher près de vous. Et pendant qu'il dort sur vous, en fait, il absorbe en fait, vos énergies négatives. Donc, il vous nettoie. C'est pour ça que les Égyptiens aimaient avoir les chats dans leur maison. D'accord? Il y a une raison à ça, c'est que le chat a des capacités, comment dire, occultes, quoi. Il y a des pouvoirs occultes, mais même tous les animaux d'ailleurs, ils sont capables de guérison. Moi, ça m'est arrivé de discuter avec des chats, par exemple, ou avec des chevaux, et avec un loup. D'ailleurs, pour moi, c'est un, comment dire, de tuer les loups, pour moi, ça m'arrache le cœur, quoi. Enfin, il y a des chasses aux loups, ou même tout animal, quand je vois un animal sur le bord de la route mort, moi, ça m'afflige, quoi. Je suis malheureuse, ça me rend très, très mal. C'est comme si on m'attaquait moi-même, quoi. Parce qu'en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que tout être vivant sur Terre est connecté. On est tous connectés au... Comment dire, les arbres, les animaux, nous-mêmes, on est tous connectés entre nous. Donc quand vous tuez quelqu'un, vous me tuez, c'est moi-même que vous heurtez, quoi. Enfin, vous tuez une part de vous-même aussi, quoi, par la même occasion. Donc c'est juste horrible. Et puis quand on abat aussi une montagne, pour moi, c'est juste horrible. Enfin, je comprends pas comment on peut faire ça, quoi. Mais c'est une conscience qu'on détruit en fait, parce que tout élément est conscience. Et mais bon, la Terre Gaïa, d'un côté, ne se laisse pas faire non plus. Donc, je pense qu'elle aura probablement à un moment donné vite fait de se débarrasser de nous parce que vu à l'allure à laquelle on dégomme tout, quoi. Enfin, moi, c'est juste horrible, quoi. Bon, bref, peu importe. On passe à autre chose. On passe sur vous. Activation des chakras. Donc voilà, là clairement on vous demande d'être en méditation et d'activer vos chakras, c'est très clair. C'est ce qui va vous aider à nettoyer en fait vos blessures d'âme. Vos chakras nécessitent une harmonisation afin de pouvoir vous libérer de certaines blessures du passé. Vous activerez leur énergie et plus vous développerez votre ressenti. C'est ainsi que vous pourrez ascensionner dans la lumière universelle. Prenez le temps chaque jour pour équilibrer l'ensemble de vos chakras. Ça peut être 30 minutes de votre journée. Accordez-vous 30 minutes ou 15 minutes. Juste 15 minutes, faites ça 15 minutes par jour pour essayer d'harmoniser vos chakras. Voilà, c'est un temps que vous pouvez vous donner. Après, le top, c'est de rester au moins 1 heure. Le top, c'est de rester au moins 1 heure à faire cet exercice. Il y a des exercices de méditation, d'harmonisation des chakras sur YouTube, donc n'hésitez pas à les trouver et à les faire. Par rapport à votre question, on vous dit que c'est pas le bon moment. Et je pense que c'est normal parce qu'il y a un déséquilibre à l'intérieur de vous. Donc harmonisez vos chakras et après, à partir de ce moment-là, je pense que votre situation va se débloquer. En tout cas, c'est ce qu'on me donne à ressentir pour vous. D'accord? Ensuite, on passe au groupe œil de tigre. Donc pour vous, les problématiques, c'est monnaie et la médecine. Charlatan ne tient pas ses promesses, enjôleur, abuse de la bonne foi des autres, trompeur, manipulateur, victime d'escroquerie, illusion, science sans conscience, recherche de pouvoir, ambition. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ça peut être autant vous qui souffrez de ça, enfin qui appliquez ça, ou ça peut être vous-même qui souffrez de ça. Soit c'est quelqu'un qui vous fait souffrir ça, soit c'est vous qui faites souffrir ça à quelqu'un. C'est soit l'un, soit l'autre. En tout cas, ça vous parlera. Les dates physiques 3 décembre au 7 décembre, émotion 27 février, 11 mai, 25 juillet, 26 juillet matin, 8 octobre, 19 décembre, intellect 16h40, 16h59. Alors, c'est l'ange 51 à Hahasiah, Hahasiah ou Aazia.
Je vous laisse voir. Asia. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Donc lui, il est pour la médecine universelle, bonté infinie, service inconditionnel, capacité de compréhension, apporte la guérison définitive par la compréhension, permet de déceler et d'identifier la cause des maux, grand guérisseur, porteur de remèdes universels, accorde la pierre philosophale, waouh, patron de la haute science, donne la vérité essentielle qui mène à la compréhension de la dynamique de l'univers, expert en connaissances ésotériques, cabale, alchimie, métaphysique, etc. Véritable mage, âme élevée. Donc, lui, par rapport à ça, donc vous pouvez l'invoquer bien sûr. Vous avez la clé. Donc là, clairement, vous avez la clé. Donc la clé, je vais vous lire le truc, mais bon, c'est limpide. Solution, réponse issue, vous voyez l'accomplissement de vos efforts. Vous pourrez vous libérer d'un problème, de nouvelles opportunités s'offrent à vous. N'hésitez pas à vous ouvrir aux autres, vous ne serez pas déçus. D'accord? La clé, très bon présage, très belle carte, bravo. Alors, on vous dit, Cupidon, on parle d'amour. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Bravo, vous avez ouvert votre cœur. Voilà, c'est magnifique. Ensuite, on a l'épuisement, les dents divins. Alors, je pense que vous étiez arrivé à un niveau dans votre vie où là, vous n'en pouviez plus. D'accord. Mais bien évidemment, les anges et les guides sont toujours là pour vous aider. Et donc, c'est probablement ça en cela qu'il y a cette nouvelle histoire d'amour qui apparaît dans votre vie. Donc, vous allez faire cette rencontre. Vous pensez que vous n'avez pas fini de monter les marches. Or, regardez, il n'en reste plus beaucoup pour arriver au sommet. Donc, vous avez la clé. Vous n'êtes pas loin de réussir. Donc, ne vous inquiétez pas et prenez conscience du soutien que vous apportent les anges. Là, on vous ramène une étoile pour vous énergiser. Vous êtes en mesure d'y arriver. Vous avez de l'aide qui provient du divin. D'accord? Ensuite, on vous dit, as-tu souri aujourd'hui? Cherche la joie et élève ton âme. Donc, arrêtez d'être dans le négatif. Souriez, 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 souriez. Et en force de sourire, c'est la thérapie du rire, vous allez retrouver cette joie nécessaire, parce que vous n'êtes pas loin. Parce que là, vous voyez les choses de manière négative et vous ne voyez pas les choses positives qui sont autour de vous. D'accord? On vous demande de travailler votre 10e chakra. Donc ça, c'est Métatron. Le 10e chakra est localisé dans le plan astral. Vous pourrez l'ouvrir en modifiant complètement votre alimentation, car ce centre énergétique est sensible à tout ce que vous mangez et buvez. Libérez-vous de votre dépendance et toute autre habitude alimentaire néfaste pour votre santé. Vos méditations seront plus profondes. Donc mangez des aliments qui sont le moins transformés possible, par exemple beaucoup plus de légumes que de viande, bien évidemment, et buvez beaucoup d'eau. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc revenir à des aliments plus terre à terre, quoi. Plus proches de la terre. Ah oui, et la réponse à votre question, c'est écoutez votre intuition. Voilà. Vous avez déjà la réponse en vous, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, ça avance, d'accord? Ensuite, voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. J'espère que ça vous aide, ce tirage vous aidera. Je ne sais pas si ça parlera à beaucoup d'entre vous. Je suis désolée, j'ai l'impression d'être un peu chaotique dans ma manière d'expliquer les choses. Mais parce que j'ai plein d'idées, on me met plein d'idées dans la tête en même temps. Et c'est souvent comme ça, les guides, parce que quand ils vous envoient des informations, ils vous envoient un paquet d'informations en même temps. Donc du coup, je rebondis du coq à l'âne. Ça me fait penser une fois, j'ai eu un guide qui m'a parlé et en fait, il m'a donné tellement d'informations. J'aurais dû tout noter, mais c'était tout d'un coup, quoi. Et du coup, il y avait plein d'idées en même temps. Et c'est comme ça aussi que les anges font. Ils m'envoient beaucoup d'idées en même temps. Donc il faut que je fasse le tri. Et du coup, c'est un peu disparate. Donc, excusez-moi. Mais en tout cas, j'espère qu'avec ces cartes, ça vous aidera à y voir un peu plus clair. Voilà quoi. Donc je vous remercie beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bien sûr. Bye bye.